l'association s'est créée en 2009, l'idée étant de vulgariser cette idée de commerce équitable que les gens connaissaient assez mal. Et donc on a réuni autour de nous une série d'opérateurs de voyage qui pratiquaient ce type de tourisme, donc au plus proche de la population. Donc c'est un tourisme, comme je le disais, qui est proche de la population, qui est proche de ses conditions de vie et qui a le bénéfice d'apporter un complément financier à la population qui vous accueille. Et donc voilà, c'est valorisé à travers les différents métiers, les hébergeurs, les restaurateurs, les guides, la vente d'artisanat dans les villages. Et donc c'est un complément de revenus non négligeable. Oui, dans la mesure où on va d'abord se centrer sur des régions rurales où les personnes sont finalement peu visitées par le tourisme traditionnel. Et donc ce complément de revenus est essentiel pour ces populations qui d'un côté vont garder leur métier, s'ils sont agriculteurs ils vont le rester, mais ce complément permet notamment d'éviter l'exode rural vers les grandes villes. Ils poursuivent exactement les mêmes valeurs. On peut considérer que le tourisme équitable est un volet du commerce équitable. Ce sont les mêmes principes et on se retrouve un peu dans une logique que les gens appréhendent de mieux en mieux, qui est une logique de circuit court. Et donc ce qui fait que, comme cette notion-là est de mieux en mieux connue par le public, la demande est de plus en plus importante. Le commerce équitable est un modèle tout à fait viable puisque, comme je le disais, les revenus des personnes qui travaillent avec nous ne sont pas complètement dépendants du tourisme et donc en cas de difficulté comme on le vit pour l'instant avec la crise du Covid, leur activité principale est maintenue et donc oui, c'est viable dans la mesure où tout n'est pas centré sur le tourisme. Ces dernières années, on a vu une augmentation du nombre de voyageurs. Je pense que c'était le but de l'association, c'était le but de la fédération. Et nous, c'est la manière dont on peut quantifier le travail de sensibilisation qu'on fait. On peut considérer que sur le temps d'existence d'Alter Voyage, c'est-à-dire une dizaine d'années, les associations membres ont augmenté leur nombre de voyageurs d'à peu près 20%, tout en sachant que c'est un secteur qui est encore fort tributaire des situations politiques. Ben voilà, une crise comme le Covid fait que les gens ne peuvent plus voyager pour l'instant. Mais de manière générale, oui, la demande est en croissance, et aussi bien pour les pays du Sud que dans nos propres régions. Il y a une forme de tourisme équitable, alternatif, qui est en train de se développer pour l'instant en Europe. Et voilà, c'est aussi les mêmes valeurs, c'est aussi les mêmes logiques. Ça me paraît essentiel dans la mesure où c'est comme pour toute fédération, on est plus fort quand on travaille ensemble. Et pour nous, par exemple, le fait d'intégrer la Fédération du commerce équitable nous a permis de mettre en place de nouvelles collaborations avec d'autres acteurs, tout à fait.